Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les derniers avant-matchs de la saison. La finale de la Ligue des Champions entre Dortmund et le Real. On va faire l'avant-match, mais avant, bien sûr, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faire tout ce qui est là-bas en bas. Si vous voulez surtout voir le début de ce match et l'Euro, on va faire l'Euro ici, on va faire quelques matchs de la Coupe América. Donc abonnez-vous si vous voulez voir ça. On passe directement à l'avant-match. Bon, la finale tant attendue entre Dortmund et le Real. Honnêtement, les gars, c'est comme si ça fait 3 mois que j'attends le match, alors que ça ne fait que 2 semaines qu'on a joué contre le Bayern. Bien sûr, d'un côté, on a Dortmund qui a une seule Ligue des Champions. Je pense que c'était en 97 si je ne me trompe pas. Mais Dortmund qui a une seule Ligue des Champions. Le dernier final, c'était en 2013 à Wembley. Contre le Bayern, ils ont perdu. Et cette année, ils reviennent pour la dernière vraiment de Marco Reus. Et ils espèrent gagner. Et de l'autre côté, on a le Real, 14 Ligue des Champions. Je veux pas, mais 14 Ligue des Champions, dernière finale en 2022 avec les Benzema, Vinicius et tout ça. Et là, on revient pour la 15e. De notre côté, je pense c'est Toni Kroos. Oui, Toni Kroos qui va jouer son dernier match avec notre maillot. C'est un peu émotionnel, like. Je serais un peu triste pendant le match, mais pourvu qu'on gagne, on va faire l'avant-match. Bon, si on regarde ici côté Real déjà, sur les derniers matchs, parce que je prends vraiment à passer des huitièmes de finale, je me dis que les phases de groupe, ok, je vais passer des phases de groupe. Maintenant, c'est vrai que c'est là que la vraie Ligue des Champions commence. Donc, côté Real, huitième de finale, Leipzig, une victoire, un match nul. Deux matchs très compliqués, l'un aussi compliqué que l'autre, mais on s'en est quand même sorti. Arrivant en quart de finale, pardon, Real City, match aller magnifique, 3 buts partout avec la magnifique volée de Valverde. Et bien sûr, le match retour, un but partout, là où le Real s'est vraiment mis en mode athlétique au 2014. Ils ont défendu tout le match, ils sont arrivés au penalty et après ils ont gagné. Et côté Bayern, deux matchs très intéressants aussi. Premier match dans lequel le Real a à peu près fait jeu égal, le Bayern a dominé. Ils s'en sont quand même sortis avec un nul 2-2 et le deuxième match, bien sûr, on s'en souvient tous. La remontada à la dernière minute avec 2 buts de Rossellou. Et maintenant, on se retrouve en finale contre Dortmund. Mais si on regarde côté Dortmund, chez eux, c'est un peu plus compliqué à expliquer parce que les gens ont comme l'impression que Dortmund a eu un parcours plutôt facile. Ce qui n'est pas faux, mais ils ont quand même dû taper les équipes qui étaient quand même à leur niveau, là, qui étaient quand même un peu au-dessus de leur niveau. Regardons un peu PSV d'abord. Beaucoup de gens négligent le PSV, mais je pense qu'arrivé ici dans la saison, le PSV avait une seule défaite maximum, parce que je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais le PSV qui a fait une saison de fou dingue, ils ont éliminé le PSV, ils sont arrivés contre l'Atlético de Simeone, la seule équipe qui a d'ailleurs tapé le Real cette saison. Ils sont arrivés, ils ont fait 2 matchs solides, un match aller 2-1 dans lequel ils auraient probablement pu mieux produire, bien plus produire. Ils avaient des occasions pour marquer, ils ont touché le poteau, la barre et tout. Et le deuxième match retour, là, ils ont vraiment sorti all les guns. Ils ont sorti all les guns et ils ont gagné finalement 4-2 contre l'Atlético quand même. Et là, ils arrivent en demi-finale contre le PSG, comme vous pouvez le voir ici. Ils arrivent en demi-finale contre le PSG. Personne ne leur donne une chance. Les Parisiens leur manquent de respect. Tout le monde dit qu'ils ne devraient même pas avoir arrivé là dans in the first case. Ils arrivent contre le PSG et ils gagnent 2 matchs sans encaisser le but. Parce que c'est vrai que de l'autre côté, il y avait les Bayern City. Là-bas, si on les mettait de ce côté-là, ils n'allaient jamais s'en sortir. Mais normalement, même de ce côté, Dortmund, c'était peut-être la dernière équipe que les gens voyaient qui allait arriver même en finale, même seulement en demi-finale. Dortmund ne devrait pas y être. Et pourtant, voilà ça. Dortmund Real, 1er juin à 20h. Bon, on va passer aux compositions d'équipe parce que vous savez que moi, je n'aime pas perdre de temps. On passe aux compositions d'équipe et c'est ça que moi, je vois à peu près pour les deux équipes. Côté Real, je vois Courtois au goal. Bon, c'est déjà officiel, Lunin ne va pas voyager. Il n'a pas voyagé avec le club parce qu'apparemment, il a une fièvre. Ce qui est un peu triste pour lui, je pense qu'on va parler un peu de ça. Bon, Lunin, c'est vrai qu'il a fait une belle saison. C'est vrai, donc Lunin mérite tout ce qui doit lui être donné. Mais je pense que quand tu arrives dans une institution comme le Real, on met le succès du club avant les émotions. Like, le Real, ce n'est pas d'abord une équipe très connue pour les trucs émotifs. On a vu tellement de légendes partir sans qu'on leur donne une ovation proprement dit. À part peut-être Toni Kroos. Je pense même que Toni Kroos a eu un meilleur au revoir que Ronaldo. C'est pour vous dire à quel point le Real n'est pas dans les trucs là. Mais arrivé au Real, c'est la mentalité de la gagne. Courtois, c'est le premier gardien. Il est revenu, il a montré qu'il était au niveau auquel il avait déjà prouvé auparavant. Ce n'est que normal que Courtois joue devant Lunin. Maintenant, est-ce que Lunin n'a pas voyagé vu ce qu'il a fait pour le club pendant la saison et vu qu'il savait que Courtois était titulaire? Ça, on ne le saura jamais. Mais pour moi, ce n'est que logique de mettre Courtois titulaire. C'est une valeur. Si nous vendons ce jour-là, on aurait cherché. Like, si nous vendons ce jour-là, personne ne va dire que si c'était Lunin. Non. Parce qu'on sait que Courtois, c'est le premier gardien titulaire. Valeur sûre. On part à la finale pour gagner. Et on met le meilleur gardien au goal. C'est tout. Donc, au goal pour moi, je garde Thibaut Courtois.
Latéral gauche en défense, je ne pense pas vraiment qu'il y ait beaucoup de questions. Mendy, Nacho, Rudiger et Carvalho, ça c'est sûr. Milieu de terrain, Tchouaméni qui est blessé les temps-ci, donc on va aller avec Kamavinga. On sait là tout ce qui arrive. Kroos, Valverde, Bellingham avec Vinicius et Rodrigo. Bon, on appelle ça comment? Côté Dortmund, on aura Kobel au gauche. Je n'ai pas mis son nom là, mais il y a Kobel. La défense ne bouge pas. Bon, ça sera Schlotterbeck de ce côté et Hummels de ce côté, mais ça sera comme ça avec Ryerson et Madsen sur les côtés. Sabitzer, Emre Can pour prendre, bon, pour récupérer les ballons et faire ça avancer. Ça sera plus dans le jeu Emre Can comme ça. Et Sabitzer quelque part ici ou quelque part ici à côté de Julian Brandt. Mais dans la formation, moi je pense que ça sera comme ça. Avec Brandt, Sancho, Adeyemi et Füllkrug devant. Même chose que les deux matchs contre Paris. Aucune surprise. Bon, déjà pour la physionomie du match, moi je pense que ça sera un match équilibré. Le Real, on a déjà vu ça plus d'une fois. Ce n'est pas l'équipe là qui veut garder le ballon sur 90 minutes, surtout sachant que leurs atouts principaux, ce sont les contre-attaques. Donc, le Real va laisser quand même un peu le ballon à Dortmund. Je ne pense pas que ce sera un one-sided affaire comme les gens s'y attendent. Je pense que ce sera un match très très serré même. Il y a quand même quelques duels clés que moi j'ai remarqué pour le match qui seront très importants. Bon, on va commencer en défense. Le premier duel clé, c'est Rudiger contre Füllkrug. Parce que le Real a déjà montré maintes fois que notre faiblesse, à vrai dire, c'est sur les centres-têtes. On repense au match contre Atlético 3-1 en début de saison, là où on a encaissé littéralement 3 têtes. J'étais dépassé après le match là. On n'encaisse pas beaucoup de buts, mais on encaisse quand même beaucoup de buts sur les centres, sur les têtes et tout ça. Donc Rudiger et Nacho devront être vraiment sur Füllkrug, surtout Rudiger, sachant que Füllkrug n'est pas très rapide, donc niveau vitesse, il ne va pas devoir le gérer comme Haaland. Mais quand le centre va vouloir entrer, quand il va vouloir faire un appel pour te surprendre, tu vas devoir déjà être on your toes et quand le centre arrive, tu vas devoir être bien placé pour essayer de gérer Füllkrug. Donc ça sera un de mes duels clés. Le deuxième, si on monte dans le stade, ça sera Mendy face à Sancho. On a vu ce que Sancho a fait à Nuno Mendes. Vraiment, je n'aimerais pas que ça arrive à Mendy. Et ça peut vraiment être par là que le danger passe parce que Mendy fait une saison exceptionnelle, mais on n'oublie pas que par moment, ça peut être un fou. Donc, Mendy devrait être très concentré sur ce côté. Carvalho aussi devrait être très concentré parce que niveau vitesse, Adeyemi n'a pas son mot à dire. Carvalho n'a pas son mot à dire devant Adeyemi niveau vitesse. Donc, Carvalho va devoir être très concentré, mais si c'est que le Real domine le ballon, ça sera également compliqué de passer du côté ici parce que Adeyemi a déjà montré que il a les poumons pour venir faire le job défensif. Il a déjà montré ça plus d'une fois. Adeyemi, il n'hésite pas à se donner pour l'équipe, il n'hésite pas à dépenser son énergie pour que l'équipe puisse prévaincre. Donc, côté droit, ça sera un peu compliqué d'attaquer, mais Carvalho, Adeyemi, c'est un duel à suivre, surtout défensivement pour le Real. Sachant qu'Adeyemi va très vite et Carvalho, il est très offensif. Bon, Valverde découvre la plupart du temps. Mais si vous vous faites surprendre sur un seul ballon, ça peut mener à un but. Donc là, ça sera un duel. Le prochain duel, je pense, ça sera Emre Can contre Bellingham, qui va vraiment pouvoir prendre le dessus sur l'autre, qui va pouvoir imposer son rythme à l'autre. Est-ce que quand Emre Can va ralentir le jeu, Bellingham sera capable de gérer en fait on appelle ça comment? Le conducteur, je ne sais pas comment dire ça, mais le chef d'orchestre qui est Emre Can, qui décide d'accélérer le jeu de l'équipe. L'équipe accélère. Est-ce que Bellingham va pouvoir être toujours dans les bons espaces pour pouvoir s'ajuster au positionnement non seulement d'Emre Can, mais de Sabitzer et Brandt qui seront très mobiles dans le milieu de terrain, sachant que Bellingham travaille beaucoup. Ça reste à voir. Comme défensivement, Bellingham peut aussi venir se mettre ici, comme on l'a beaucoup vu. Et là, tu as à peu près un 4-4-2 avec Valverde et Kamavinga comme ça. Et là, ça te donne un 4-4-2 Bellingham qui défend à gauche, mais la plupart du temps, il sera ici. Vinicius sera ici avec lui et Rodrigo. Je pense que Rodrigo sera ici la plupart du temps. Donc, ça sera un duel intéressant à voir. Autre de mes duels dans le match, je pense que c'est le dernier vraiment, ça sera Vinicius contre Ryerson. On sait que Ryerson est offensif, mais si c'est Bellingham qui couvre ici, et c'est Vinicius et Rodrigo qui sont devant, ou bien c'est Rodrigo qui couvre ici, tant que Vinicius est devant en gros, Vinicius va essayer de bouffer l'espace ici. Et si Ryerson fait l'erreur d'être placé ici, ça c'est un 1v1 contre Hummels. Bon, Hummels, je ne vais pas non plus, je dis même Hummels, Hummels, je ne vais pas le négliger. Il a fait de très bons matchs, 2 matchs magnifiques contre Mbappé. Ryerson aussi, il a fait 2 matchs magnifiques contre Mbappé. En fait, ce qu'il fait, c'est que dès que Mbappé reçoit le ballon, on va dire dans la zone C, dès que Mbappé est ici, l'équipe est avancée comme ça. Disons que Mbappé reçoit le ballon ici ou bien il est ici. Les Hummels, ils ne mettent pas la pression. Ils sont là, ils attendent que Mbappé joue au pied. Et ils savent comment barrer Mbappé. Donc, la défense de Dortmund était très très concentrée face à Paris pendant 2 matchs. Je ne doute pas qu'ils puissent faire ça contre le Real. Comme je l'ai dit, la finale c'est 50-50. Surtout sachant que tu as 2 latéraux très offensifs. Donc pour le Real, il sera question de les prendre sur les côtés si avec Vinicius à gauche ou à droite. Parce que moi je pense que Vinicius sera plus axial que Rodrigo. Mais par moment, ils vont permuter. Donc
Si quelqu'un peut bouffer l'espace sur une récupération basse, avec peut-être une équipe comme ça là, si on peut récupérer le ballon quelque part ici et lancer l'un des deux ici dans l'espace en 1v1, moi je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Donc pour moi, ça sera un peu la tactique du Real avec le ballon, bien sûr. On sait comment on se place. On va venir comme ça avec les Bellingham ici, Kamavinga, qui est un peu plus offensif le temps-ci. Donc je pense qu'il sera ici avec un Toni Kroos, bien sûr, ici pour gérer toute la largeur du stade. Valverde va venir se placer quelque part ici avec les Rudiger et Nacho. Et de l'autre côté, tu as un Carval qui entre ici. Mais comme j'ai dit, côté droit, ça ne sera pas facile d'attaquer parce que si on veut attaquer ici, on doit vraiment créer le surnombre avec un Rodrigo qui est le Carval et avec un Valverde beaucoup plus offensif. Mais là, Kamavinga va devoir faire attention et rester défensif. Bref, il y a trop de trucs tactiques qui vont dans le match. Si je ne sais pas quoi dire, ça sera vraiment du 50-50. D'autres nous ont montré qu'ils ont la capacité pour pouvoir jouer contre les équipes plus fortes que eux. Ils ont montré qu'ils ont la capacité de pouvoir marquer, surtout dans les matchs, parce qu'ils n'ont fait aucun match de 8e sans marquer. Le Real non plus, mais bon, ici, what I'm saying, d'autres m'ont montré qu'ils ont la capacité. Il s'agira surtout de bloquer Brandt, neutraliser Sancho pour faire la Mendy. Et pour le double team qui vient ici avec Ryerson et de ce côté avec Madsen, on va devoir seulement gérer avec Carvalho et Valverde à droite. Et à gauche, soit Rodrigo et Mendy, soit Mendy et Kroos. Sachant que Kroos peut venir ici. On a la défense comme ça. Il est dessus le overlap de Ryerson. Lui, il vient comme ça. Et les Kamavinga sont placés Bellingham pour aider en défense. Donc, comme je l'ai dit, ça sera 50-50 pour le match. Ça, c'est un match que moi, je vois honnêtement très ouvert. Je vais quand même donner mon pronostic. Ça ne va pas plaire à certaines personnes, mais je vais dire 4-1 pour le Real. Dites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Enlevez la vidéo. Moi, je m'en fous. 4-1 pour le Real, c'est mon pronostic pour ce match. Avec au moins un doublé de Vinicius. Voilà ça que j'ai dit, je me suis mouillé. Si le Real ne gagne pas, ça sera d'abord une grosse honte parce que tout le monde attend que le Real perde. Mais moi, je vois une victoire honnêtement 4-1 pour le Real. Ça sera certes un match un peu serré. Dortmund aura ces occasions, mais j'ai juste l'impression que, vu que Dortmund va essayer aussi de marquer les buts, vu que c'est une finale, ça se joue sur un match. Si le Real arrive à ouvrir le score, ça sera très moche pour Dortmund. Ils vont se découvrir de plus en plus. Et le Real aura les espaces pour move avec Vinicius et Rodrigo, comme j'ai dit. Donc, voilà mon pronostic pour le match. J'espère que la vidéo n'était pas très longue. Je m'excuse. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Dites-moi qui vous pensez qui va gagner le match si vous voyez la vidéo aussi avant le match. Si vous voyez la vidéo aussi après le match, confirmez seulement que je suis un génie parce qu'il a prédit le score exact. Et pour Toni Kroos, dernier match, on va parler de ça au débrief. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire sur le match. C'est bonne chance à Dortmund, bonne chance au Real. J'espère qu'on va se voir samedi soir avec le sourire aux lèvres. Prenez soin de vous, les amis. Comme je dis, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, faites tous les gris là. Passez un bon week-end, bonne finale surtout. Et pour les haters du Real, vous aurez mal en regardant la vidéo aussi. On est ensemble.